Europe 1, 7h44, Patrick Cohen. Le verglas en région parisienne avant le retour demain de la neige. Il est déconseillé de prendre sa voiture. Surtout les poids lourds ont interdiction de circuler. Pas de livraison à Rungis. Vous entendrez notre reportage dans le journal de 8h. Le discours d'Emmanuel Macron hier à Bastia ne passe pas. Les étudiants nationalistes corses appellent à la grève générale dès lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni aujourd'hui pour envisager une trêve humanitaire d'1 mois en Syrie. Des dizaines de civils sont morts encore hier, tués par les bombardements aériens du régime de Bachar el-Assad. Vincent Hervouette, les élections en Italie dans 1 mois pile, l'immigration au cœur de la campagne, surtout depuis la fusillade de Macerata le week-end dernier quand un néo-nazi a tiré sur des passants d'origine africaine. Oui, la politique italienne semble parfois irrationnelle à nos yeux cartésiens et on reste fasciné devant le revenant Silvio Berlusconi, tellement maquillé qu'il doit affleurer le formol. Ça fait 20 ans que Beppe Grillo occupe la scène et on ne sait toujours pas s'il est de gauche, d'extrême droite ou comique. Et puis cette nouvelle réforme du mode de scrutin pour venir à bout de l'instabilité gouvernementale, eh bien autant redresser la tour de Pise. Mais quand même, ce qui se passe à Macerata est sidérant. Hier, un petit mouvement néofasciste, Casa Pound, y a fait campagne. Ce soir, c'est un autre, Forza Nuova, qui défilera au flambeau. Et dans ces milieux, Luca Treni, le furieux qui a tiré au hasard sur les Africains, est un héros. Son avocat raconte d'ailleurs qu'il est accablé de messages de soutien et de promesses de dons. Alors remarquez, avec un avocat pareil, et puis le tatouage nazi qu'il porte sur le visage, Treni n'a rien à espérer des juges et tous des psychiatres. La droite italienne est à l'unisson de l'extrême droite qui est à l'unisson du tireur. La Ligue du Nord dénonce l'invasion migratoire. Le mouvement 5 étoiles promet le rapatriement des clandestins. Ils sont tous prêts à commettre des délits prêtant Forza Italia. Et Silvio Berlusconi a renchéri hier en promettant d'assouplir la loi sur la légitime défense. En face, la gauche au pouvoir, eh bien, elle fait profil bas. Aucun ministre ne s'est rendu au chevet des passants blessés. Et son problème s'appelle Innocente Otsegale. Innocent, tout un programme. C'est le Nigérian de Macerata qui a découpé en morceaux une jeune droguée, un dealer sans papier, plusieurs fois condamné, jamais expulsé. Il s'appelle Innocent, forcément. Le fait divers a provoqué l'expédition sanglante du tireur. Alors, avec plus de 600 000 migrants arrivés en 4 ans, l'immigration était déjà au cœur de la campagne. Désormais, le thème central, c'est le renvoi de ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire presque tous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Les experts, les professeurs en fatalisme, les médias que le pire exalte, expliquent que c'est impossible. En renvoyant 200 étrangers par jour, cela prendrait 15 ans à calculer un sénateur, et ça coûterait une fortune. Actuellement, c'est 6 500 € pour chaque expulsé. 24 pays seulement ont signé des accords de rapatriement, et parfois, ils refusent, comme la Tunisie, avec un djihadiste qui sortait d'une prison italienne et qui est allé commettre le massacre de Noël à Berlin. Bref, les experts aiment à démontrer qu'il n'y a rien à faire. Et d'après vous, il se trompe ? La question est politique avant d'être technique. Donald Trump rabâche qu'il veut un mur à la frontière mexicaine. Le mur n'est pas prêt d'être construit, mais le nombre des clandestins qui tentent de le traverser le Rio Grande est déjà tombé de moitié. Vincent Hervouette, merci.